Ravi de vous retrouver ici à Montréal, semaine spéciale, l'invité de TV5 Monde pour commémorer les 50 ans de l'installation de la délégation générale du Québec en France. 50 années d'amitié donc entre le Québec et la France, marquée par une personnalité historique que j'ai la joie d'accueillir ici, Paul Gérard-Lajoie. Merci d'être notre invité. Vous êtes un des pères de la francophonie au Québec, premier ministre de l'Éducation qui, au cœur de ce qu'on appelait la Révolution tranquille, a tant fait pour l'existence de votre pays dans le monde. Vous dites, lorsque il y a 50 ans, vous aviez assisté avec le Premier ministre Lesage à l'époque à l'inauguration de la délégation générale du Québec à Paris et qu'il a affirmé à ce moment-là que le Québec devait avoir une place très forte en Europe. Vous dites que c'est toujours le cas aujourd'hui? Oui, sous des formes diverses, mais en fait, nous avions décidé à ce moment-là qu'il y aurait des échanges entre le Québec et la France. Et ce n'est qu'aujourd'hui qu'on a réussi à franchir les barrières corporatives des divers métiers, des diverses professions. Et on est rendu justement à ce qu'un médecin français puisse pratiquer au Québec et qu'un médecin québécois puisse pratiquer en France. Oui, c'était important puisque l'éducation a été au cœur de ces relations aussi entre la France et le Québec. Bien sûr, ça prend une ampleur politique. On a eu le premier accord intergouvernemental signé au niveau ministériel par votre ministre de l'Éducation nationale à l'époque, Christian Fouché, et moi-même comme ministre de l'Éducation au Québec. Oui, c'est Jean Lesage encore qui disait en 1961, jusqu'à maintenant, en parlant du Québec, notre situation historique et géographique nous a forcé de devenir ce que nous sommes. Nous voulons désormais être ce que nous pouvons devenir. Vous diriez-vous, Paul Gérard-Lajoie, que le Québec est devenu ce qu'il voulait devenir? Il est sur la voie. C'est toujours une situation en évolution progressive. Et notre place devient de plus en plus importante avec nos missions permanentes dans divers pays du monde occidental, mais non pas uniquement en Asie également de façon assez forte, de sorte que le Québec, économiquement surtout, mais par ricochet politiquement, a une place d'où il est très écouté. Oui, le Québec et cette politique internationale à laquelle il avait droit. Et vous êtes le premier, la doctrine Gérard-Lajoie évidemment, à avoir donné au Québec la possibilité d'une politique internationale conforme à sa constitution. C'est bien le cas. J'en suis bien fier et je vois aujourd'hui les résultats, en somme, les manifestations concrètes de cette doctrine qui correspondait à la volonté politique du gouvernement québécois de l'époque, et ça s'est poursuivi jusqu'à maintenant. Oui. Le Québec par rapport au Canada, est-ce que la question institutionnelle se posera ou doit se poser? Elle se pose constamment parce que le gouvernement fédéral n'accepte pas le principe des relations directes du Québec avec l'étranger, surtout pas du point de vue décisionnel, mais c'est une dynamique qui est bienfaitrice, je pense, et non pas productrice de freins sur nos relations. Oui, la culture ou la dimension culturelle a été fondamentale dans l'accession du Québec à son identité. En effet, nos chanteurs, nos écrivains ont pris une place dans le monde francophone qui est vraiment étonnante. En France, déjà à l'époque du chanteur Félix Leclerc, le Québec s'est bien fait connaître et depuis lors, plusieurs artistes québécois de divers domaines, y compris dans le théâtre, se sont fait connaître et ont contribué à l'essor d'une francophonie, institution commune évidemment, mais dans laquelle nous occupons une place bien spécifique. Oui, 50 ans de relations entre le Québec et la France. Vous, Paul Gérard-Lajoie, vous les qualifieriez comment ces 50 années? Oh,
50 années de réjouissance d'avoir retrouvé notre place après tellement d'années de colonialisme, disons-le. Nous étions une colonie de la France à l'origine, ensuite colonie de l'Angleterre pendant des années, et depuis maintenant le tout début du XXIe siècle, même un peu avant, eh bien, le Québec a une haute place autonome dans les relations internationales, au point que dans les accords qui ont créé notamment la francophonie, le gouvernement du Québec a une place à lui, indépendante ou autonome de celle du gouvernement fédéral. Mais le Québec compte sur la France. Bien sûr, le Québec compte pour la France. C'est la mère patrie, en somme. C'est le point de départ de toute la culture française. Et la France demeure évidemment le pivot de la langue et de la culture française dans le monde d'aujourd'hui. Mais pivot ne veut pas dire absence d'autres acteurs importants. Et à ce point de vue-là, je pense que c'est assez reconnu que le Québec joue un rôle d'avant-garde. Oui. Vous le voyez comment, l'avenir, vous, du Québec? Vous pensez à une stabilité permanente, ou vous pensez que les choses vont évoluer? Les choses évoluent lentement, mais je ne suis pas un partisan de l'indépendance politique complète du Québec. C'est une option politique qui a ses porte-paroles au Québec, bien sûr, mais je ne suis pas de ceux-là, et je pense que la majorité des Québécois actuellement et pour un bon moment acceptent ce régime où nous avons pour notre promotion l'appui d'un Canada fort, d'un Canada grand, territorialement et par sa voix, mais à l'intérieur du Canada, le Québec joue évidemment ce rôle dynamique qui parfois déséquilibre un peu la projection du Canada à l'étranger. Merci, Paul-Marie, d'avoir été notre invité. Blancherin Lajoie. J'allais dire aussi évidemment la fondation que vous présidez depuis des dizaines d'années, qui vient en aide en Haïti, en Afrique, évidemment, qui aide à l'éducation des plus déshérités. Merci d'avoir été aujourd'hui notre invité un peu exceptionnel dans cette semaine spéciale pour fêter 50 années d'amitié entre la France et le Québec. Nous sommes ici à Montréal et demain nous serons à Québec. À demain.